Bonjour à tous, regardez une grosse info, le nouveau Kia e-Niro, qui est le premier et le seul hybride rechargeable à être éligible au bonus maximum, donc au bonus de 6 000, alors qui passera à 5 000 au 1er juillet. Pour l'instant, c'était pas le cas, on appelait souvent ce bonus maxi là, qui était à 8, 7 et maintenant 6, bonus pour les voitures électriques, mais en fait c'était destiné aux véhicules de moins de 20 grammes. Simplement, il y avait que les voitures électriques qui pour l'instant émettaient moins de 20 grammes. Et on voit que sur la gamme Iniro, voilà, sur la nouvelle, ils étaient arrivés à 23 grammes. Ils ont passé la batterie de 9 à 11 kilos. Et là, donc, ils ont dû l'optimiser parce qu'apparemment, ils ont des versions de 18 à 21 grammes. Donc, suivant, je pense, les gens, tout ça. Donc, ils ont réussi à passer une version optimisée pour arriver sous les 20 grammes, donc avoir le bonus maximal. Donc là, c'est une grosse news parce que du coup, ça va casser un peu les prix des hybrides rechargeables. J'en avais parlé sur un post YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. J'en avais parlé il y a une semaine sur le fait que les constructeurs allaient sortir des hybrides rechargeables en moins de 20 grammes pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Donc ça y est, bah là, en moins d'une semaine, c'est parti, c'est qu'il y a le premier. Donc il faudrait regarder un peu la grille des émissions des autres hybrides sur un Tiguan, sur d'autres marques, pour voir ceux qui sont proches des 20 déjà. 25 qui pourraient donc être optimisés. Mais bon, je pense que pour les futurs produits, ils vont sortir des modèles avec des batteries un petit peu plus grosses, peut-être des jantes plus aéro, enfin travailler là-dessus parce que suivant le cycle WLTP, il y a vraiment un gros bonus à prendre pour les clients. C'est quand même énorme, hein, ça fait 4 à 5 000 euros de moins sur la facture. Là, on a une gamme qui commence à 35 000 euros. Voilà, 40 pour quelque chose de bien configuré. Donc ça descend, voilà, pour un hybride rechargeable à 35 000, entre 30 et 35 000, c'est vraiment intéressant. Surtout par rapport au prix de l'essence du diesel actuellement. Donc ouais, je pense que c'est une grosse info. C'est les premiers, mais ça va pas être les derniers. On avait découvert le nouveau Iniro hein, au salon de Lyon, vous voyez les images. Alors au niveau de la plateforme électrique, sur le full EV, il n'y a pas beaucoup de changements, hein, c'est la même plateforme, un petit peu optimisée, c'est surtout au niveau design, au niveau de l'espace. Mais là, l'hybride rechargeable, c'est vraiment une grosse info. Donc est-ce qu'ils vont tous s'engouffrer? Voilà, ça va faire aussi beaucoup de voitures sur les bornes, ces voitures qui auront besoin de se charger plus longtemps. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Pour les clients, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour les amateurs de full électrique comme moi ou nous, c'est pas forcément une bonne news. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. C'est une solution de transition, je pense. Après, bah, c'est surtout les optimisations fiscales des constructeurs. Hein. Ils font par rapport à la législation. Est-ce que la législation va changer par rapport à ça quand ils vont voir que les constructeurs ont trouvé ce petit raccourci? Je sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Si vous avez l'intention de regarder pour un hybride rechargeable, je pense que ça va vous motiver. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans les concessions qu'il y a là, avant la fin juin pour faire des bons de commande, pour avoir le bonus de 6 000 et pas de 5 000. Dites-nous voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si un modèle hybride rechargeable vous intéresse. Pourquoi vous passeriez pas plutôt sur un full électrique? Donc voilà, bah, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.